Bonsoir, merci de nous recevoir à travers cette grande édition de 21h de la télévision Bonferré. Elles ont décidé de se battre pour préserver les valeurs islamiques. Elles sont donc sorties à travers une déclaration publique un peu partout à travers le pays. C'est les femmes des associations islamiques et Makaranta du pays. Cette déclaration est relative sur la situation de l'homosexualité et de l'éducation des enfants au Niger. Résumé de toutes ces déclarations dans ce compte rendu. C'est à travers tout le pays de Niamey à Dosso, en passant par Maradi, Tawa et Tilaberi, que les femmes musulmanes des associations islamiques ONG et Makaranta ont dénoncé de vive voix la situation de l'éducation des enfants et le phénomène de l'homosexualité qui se dessine dans notre pays. Ensemble, ces femmes musulmanes ont montré leur mécontentement face à la situation qui, selon elles, n'honore pas le Niger. Notre pays, le Niger, déjà éprouvé par le problème lié à l'insécurité, à la précarité, à la déliquescence du système scolaire, se trouve confronté à une dégradation des mœurs, une délinquance juvénile sans précédent liée à la démission des parents et responsables. Nous faisons face aujourd'hui à un phénomène beaucoup plus grave, le summum de la bestialité affirmé qu'est le phénomène de l'homosexualité. Notre hospitalité légendaire est aujourd'hui dévoyée par l'accueil et la protection d'une horde de ces personnes venues d'ailleurs. Notre hospitalité légendaire est aujourd'hui dévoyée par l'accueil et la protection d'une horde de LGBT venus d'ailleurs dans la condescendance face à des chancelleries faisant l'apologie de ces actes contre nature, le prosélytisme de certains organismes et ONG promouvant ces déviations à travers de gentils vocables comme l'inclusion sociale, les droits humains, la disparition des inégalités, les droits des minorités, le droit de disposer de son corps, etc. Notre hospitalité légendaire est aujourd'hui dévoyée par l'accueil et la protection d'une de ces personnes venues d'ailleurs. Ils financent les projets à coût de milliards dans ce sens. Ils sont debout contre nos mœurs et notre culture islamique. Mais le Saint-Coran a répondu à leur pourbe dessein. Ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner les gens du sentier d'Allah. Elles ont par ailleurs lancé un appel aux populations à la mobilisation générale pour préserver les valeurs islamiques et faire échec à tout projet contraire à nos valeurs islamiques. Nous, femmes musulmanes de Tawa, lançons solennellement un pressant appel à tous les Nigériens épris de paix et d'attachement à notre culture islamique, d'élever la voix et agir comme un seul homme dans la paix afin de préserver ce qui nous reste comme humanité. Nous sommes convaincus de la suprématie de la loi d'Allah sur toute autre législation, quelle que soit sa portée. Restons déterminés à poursuivre nos efforts jusqu'à la satisfaction complète de nos aspirations. Qu'Allah, le miséricordieux et le Tout-Puissant, ait pitié de notre peuple et le préserve. Face à tous les travers, nous, femmes musulmanes de Dosso, lançons solennellement un pressant appel à tous les Nigériens épris de paix et d'attachement à notre culture islamique, d'élever la voix et agir comme un seul homme dans la paix afin de préserver ce qui nous reste comme humanité. Appelons tous les élus du peuple à faire bloc derrière le président de l'Assemblée nationale et leurs électeurs pour arrêter toutes les dérives dont les conséquences sur la paix sociale sont imprévisibles. À travers ces différentes sorties médiatiques, les femmes musulmanes des associations islamiques ont prié pour le pays, pour la stabilité du Niger et afin de préserver le pays de tous les dangers. Elles ont également réaffirmé leur détermination à poursuivre la mobilisation et la défense des valeurs islamiques. Et c'est là dans le seul but de sauvegarder et préserver les valeurs islamiques.
Cérémonie de prestation de serment de 24 étudiants en fin de cycle de l'école supérieure privée de santé subsanté ce matin. Cette première promotion porte le nom de la ministre en charge de l'industrie et de l'entrepreneuriat des jeunes, Madame Salamatou Gourouza Magaji. 21 élèves du niveau moyen et 3 du niveau supérieur. Sherifat Parizo et Omar Boukari pour le compte rendu. C'est par ces quelques mots que les nouveaux diplômés de l'école supérieure de santé subsanté ont prêté serment. Une prestation qui marque la fin de leurs 3 ans d'études. Heureux et fier de cette réussite, le directeur général félicite les étudiants et remercie ses partenaires pour la marque de confiance à son égard. Madame la ministre, aucun mot ne saurait convenir, à plus forte raison suffire pour vous exprimer notre reconnaissance. Nous vous disons tout simplement merci. Je voudrais évoquer ici une personne particulière et unique en son genre, qui, après Dieu, grâce à elle, Subsanté jouit de tout et ne manque de rien. Docteur Soumana Boubacar Alassane, notre relation remonte à très longtemps. Tu es un petit frère, certes, mais très grand d'esprit. Tu m'as fait confiance depuis le premier jour. Tu as cru en moi et a puisse Dieu solidifier davantage, fortifier et pérenniser notre lien. C'était des jeunes brevetés et des jeunes bacheliers qui s'inscrivirent à Subsanté. Et voilà, au bout de 3 ans, c'est des jeunes infirmiers qui y ressortent. Vous en êtes certainement contents et vous ne pouvez pas ne pas être fiers de ce que vous êtes devenus aujourd'hui. Mais en réalité, notre fierté est encore plus grande. La représentante du ministre de la Santé publique a rappelé aux diplômés l'importance et le respect de leur métier. Je voudrais saisir cette opportunité pour rappeler à nos jeunes lauréats que les défis qui vous attendent sont énormes. Vous venez de finir vos études et voilà que vous allez entamer une carrière professionnelle. Soyez alors professionnels. Exercez votre métier avec amour et dévouement. Donnez le maximum de vous et soyez surtout respectueux vis-à-vis des règles de l'éthique et de la déontologie de votre profession. Contente d'être la marraine de cette première promotion, la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes exprime sa gratitude au directeur général de Subsanté, mais aussi aux étudiants en fin de cycle, tout en leur donnant quelques conseils. Chers récipiendaires, la présente cérémonie est organisée en votre honneur. Elle consacre non seulement l'aboutissement de vos multiples efforts, mais surtout le début d'une nouvelle vie, celle qui vous ouvre les portes d'une carrière professionnelle. Je voudrais vous féliciter et vous encourager à aller de l'avant en donnant le meilleur de vous dans l'exercice de vos fonctions. Gardez en tête que vous n'allez pas embrasser un métier banal, mais l'un des 2 métiers les plus nobles de l'humanité. Créé en octobre 2019, après 3 années d'études dans plusieurs domaines de la santé, Subsanté a enfin sa première promotion qui porte le nom de la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, Salamatou Gourouza Magaji. Une fierté pour les lauréats de cette promotion. Cette journée a été riche en animations et prestations culturelles. Autre aspect de cette édition, lancement officiel ce matin à Niamey, les activités de la Fondation Sanoussi Tambari Jakou. Cette fondation s'engage à œuvrer pour le développement du pays. C'était en présence de plusieurs invités de marque. Plus de précisions dans ce compte rendu. La fondation Sanoussi Tambari Jakou, c'est le nom de la toute nouvelle fondation créée par la famille du défunt Sanoussi Tambari Jakou et ses proches. Devant un parterre d'invités de tout grade, la dite fondation a officiellement lancé ses activités ce samedi 7 janvier 2023 à l'hôtel Bravia de Niamey. Une fondation qui œuvre pour la bonne gouvernance, l'état de droit, la justice et la démocratie. Elle est dirigée par Dr Hadiza Jakou, qui a par ailleurs donné les premières substances de la création de cette fondation. Soucieux de préserver cet héritage, de perpétuer son œuvre, nous avons décidé, conformément aux lois de la République,
de créer une association dénommée Fondation Sanusi Tambarjakou. La Fondation Sanusi Tambarjakou a pour objectif principal de promouvoir la démocratie, les droits humains fondamentaux et la bonne gouvernance. Pour atteindre ces objectifs, la Fondation s'engage dans une démarche inclusive, participative et apolitique afin de fédérer toutes les couches sociales. La Fondation est ouverte à toute personne qui partage les idéaux de Sanusi Tambarjakou. L'ambition est grande, la détermination aussi. Dans une époque marquée par une hausse des inégalités, une montée des extrémismes et des conflits multiformes, Sanusi Tambarjakou est resté debout, fidèle à sa vision jusqu'à son dernier souffle. Son courage et ses combats seront notre boussole. Mesdames et messieurs, le secrétaire exécutif et le directeur des programmes de la Fondation ont dressé les missions et les objectifs de la dite Fondation. La présente Fondation est le fruit de mûres réflexions et de concertations entre des personnes de tous les horizons afin de créer une structure apolitique et non confessionnelle qui diffusera, préservera le patrimoine exceptionnel légué par Sanusi Tambarjakou. Cette fondation a pour mission de contribuer, d'appuyer, de participer à la promotion de la gouvernance et du développement durable à travers des activités telles que des conférences débats, des appuis, des renforcements des capacités et aussi des conseils. Elle a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la bonne gouvernance et des conditions de vie des populations en créant des opportunités de développement durable. Au cours de cette cérémonie, les initiateurs ont invité chacun à faire sienne les activités de la Fondation afin que ces idéaux jaillissent aux quatre coins du Niger. L'assistance a eu droit à plusieurs témoignages sur la vie du défunt Sanusi Tambarjakou, une série de présentations des œuvres de Sanusi Tambarjakou par le président d'honneur, professeur Issoufou Kantambe, une projection d'un film documentaire qui retrace la vie du défunt Sanusi Tambarjakou. Et puis le hub de talent en développement logiciel a été officiellement lancé hier après-midi, initié par SUS UMEF University en partenariat avec Gabiro Software Solutions et la Fondation Gaboro. Cette formation vise à renforcer les capacités des étudiants nigériens sur l'utilisation du numérique. Boubkar Amadou et Mohamed Gori pour les précisions. SUS UMEF University of Niger, Gabiro Software Solutions et Gabiro Foundation unissent leurs expériences pour renforcer l'éducation et la formation des jeunes étudiants nigériens au métier du numérique. Ce partenariat offre une formation destinée à former des codeurs et développeurs web, des experts en cybersécurité, des ingénieurs spécialisés en big data ou encore des cadres d'entreprise à travers des cycles de formation continue. L'idée, c'est de faire une démarche avec les écoles, avec les universités, avec les entreprises sur une problématique de la société et trouver des solutions pour résoudre cette problématique-là sur le plan NTI. Nous avons la chance d'avoir avec nous Gabiro Software Solutions, qui est une entreprise qui a l'expertise sur le plan de la formation des développeurs. Et c'est très important pour notre économie aujourd'hui d'avoir des compétences en matière de travail dans le numérique. La sélection des candidats a été faite. Nous avons actuellement 27 jeunes qui vont passer cette formation, qui sont âgés entre 24 et 30 ans et qui auront chacun un emploi garanti déjà avec cette formation, qui vont être installés dans des entreprises partenaires qui sont demandeurs de développeurs qui vont être formés. Cette formation sera dirigée par l'espoir informatique Issaka Ardali et son équipe de codeurs, de former et d'aider les entreprises à se numériser tout en formant la prochaine génération d'experts en informatique au Niger. Nous formons et développons des produits en même temps, des produits technologiques innovants, avancés et aussi des
solutions à mesure pour adapter à des entreprises, tout comme nous créons des solutions aussi, on dirait, pour le open source qui pourront donc apporter un impact à la société. Nous voudrions vraiment apporter un impact au développement. Fondé en 1984 à Genève en Suisse, Swiss IMF University dispose d'une dizaine de filiales dans le monde, dont celle de Niamey inaugurée depuis 2017 avec pour credo l'innovation dans l'éducation et la formation. Elle se différencie par la qualité et la variété de la formation avec des enseignants-chercheurs d'une trentaine de nationalités. Pour cette rentrée 2022-2023, Swiss IMF University of Niger propose aux étudiants plusieurs innovations dans ces nouveaux locaux dont les travaux sont en phase de finition. Swiss IMF University of Niger ambitionne d'être parmi les plus grandes universités du monde d'ici 2030, a rassuré son premier responsable, Tahirou Korombeze. Place à présent à la rediffusion de votre rubrique Actu sur le web. C'est avec Balma Bourema et Sherifat Parizo. Très bonne réception. Au revoir. Bonsoir à Balima, bienvenue sur ce plateau pour cette rubrique hebdomadaire Actu sur le web. Oui, bonsoir Chérifatou, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web, le premier pour l'année 2023. Balima MSF va aider le Niger à combattre l'épidémie de diphtérie selon ANP.NE. Oui, selon les sites, à la date du 22 décembre, 40 cas ont été pris en charge et 14 décès. Ils ont été enregistrés à Tesker. À Gouré, on parle de 479 personnes traitées et 19 décès. Face à cette situation, Médecins sans frontières prévoit un plan de riposte afin d'assurer des soins de qualité curatifs et préventifs aux populations exposées à la maladie. L'organisation veut aussi contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées à la maladie dans les districts sanitaires de Tesker et de Gouré. Tenant compte de la situation sécuritaire relativement calme ces 4 dernières années, au niveau des départements de Tesker et de Gouré, les équipes vont organiser une vaccination de masse du 4 au 9 janvier 2023 à l'endroit des enfants de 11 mois à 7 ans et plus. Cible à vacciner pour Gouré 470 025 personnes et Tesker 73 000 personnes. L'objectif de cette campagne, il faut le rappeler, est de communiquer et sensibiliser sur la gravité et les symptômes de la diphtérie, attirer l'attention sur les maladies oubliées comme la diphtérie mais dangereuse. Elle vise aussi à mobiliser davantage d'acteurs dans l'accompagnement de la prise en charge des cas de diphtérie et aussi dans la prévention, mais également accroître l'acceptance de MSF au Niger en tant qu'acteur médical, humanitaire, indépendant, intervenant aux côtés des autorités nationales pour faire face aux crises. La diphtérie est une maladie infectieuse qui se transmet d'une personne à une autre par l'intermédiaire des gouttelettes de salive projetées par un sujet malade lorsqu'il tousse ou éternue. La période d'incubation de la diphtérie est généralement de 2 à 5 jours. Ces symptômes vont de l'angine modérée à l'angine diphtérique maligne dont l'évolution peut être fatale et qui intéresse le larynx et les voies respiratoires supérieures ou inférieures. La diphtérie peut être mortelle de 5 à 10% des cas, même si un traitement approprié a été institué, la mortalité est encore plus élevée. Les malades non traités restent contagieux pendant 2 à 3 semaines et en l'absence de vaccination, enfants et adultes peuvent contracter plusieurs fois la maladie. Un réseau de trafiquants de migrants démantelé par une enquête de l'Union européenne selon les échos du Niger.com. Oui, une enquête financée par l'Union européenne a permis d'arrêter un ressortissant libyen impliqué dans les réseaux de passeurs à Agadez vers la fin du mois de décembre 2022. L'homme âgé de 29 ans est impliqué dans l'acheminement de près de 22 000 migrants vers l'Europe.
Originaires principalement du Cameroun et du Nigeria, ces migrants prenaient contact avec le passeur d'abord par Internet. Ce dernier leur promettait une vie meilleure en Europe et des conditions de voyage sécurisées contre une somme de variant entre 1500 et 2000 euros. Les candidats à l'aventure traversaient le désert nigérien avant de traverser la Méditerranée sur des embarcations de fortune. Lors de son audition par les enquêteurs, le suspect libyen a confié avoir fait transiter 60 migrants par semaine au cours de 7 dernières années, ce qui donne un total de 22 000 migrants qui ont pu traverser. À leur arrivée sur le territoire européen, les migrants étaient acheminés vers les pays comme la France, l'Italie ou l'Espagne ou encore l'Allemagne. Ils étaient une fois sur place, ils ont exploité dans des activités illégales comme la prostitution ou l'esclavage moderne. Les enquêtes sont en cours pour identifier et interpeller les complices. Le suspect est actuellement dans une prison de Niamey. Hors de chez nous, Balima, le Burkina Faso demande le remplacement de l'ambassadeur de France, nous apprend RFI.fr. C'est au cours d'un point de presse mardi soir que le Quai d'Orsay a confirmé avoir reçu une lettre provenant des autorités de transition du Burkina sans en préciser la teneur. Il ne s'agit pas d'une démarche habituelle, a déclaré le porte-parole du Quai d'Orsay, et nous n'avons pas de commentaires publics à faire en réaction. Pour l'heure, selon une source diplomatique citée par l'AFP, l'ambassadeur de France à Ouagadougou, Luc Lahan, est toujours au travail, et d'ajouter que l'équipe de l'ambassade accomplit un travail remarquable dans des conditions difficiles. Pour quelles raisons les autorités burkinabées demandent le départ de l'ambassade de France, se demande le quotidien Le Monde. C'est un courrier de l'ambassadeur aux ressortissants français de Koudougou qui a mis le feu aux poudres. Luc Haaland leur demande de quitter cette localité située à 5 km à l'ouest de Ouagadougou pour des raisons de sécurité. Il leur suggère de s'installer plutôt dans la capitale ou au niveau de Bobo-Dioulasso. Pour l'heure, le Burkina ne semble pas rompre ses liens diplomatiques avec la France. Selon Jeune Afrique, le ministère burkinabé des Affaires étrangères demande plutôt à changer d'interlocuteur. Affaire de 46 soldats ivoiriens, selon actuniger.com, Ouattara garde espoir. Mes pensées vont à l'endroit de nos soldats détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. Grâce aux actions diplomatiques entreprises avec l'appui des dirigeants de plusieurs pays amis, notamment le président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, 3 soldats femmes ont été libérés en septembre dernier, a déclaré le chef de l'État ivoirien dans ses vœux de nouvel an. Le président Alassane Ouattara a ensuite assuré que les 46 autres soldats regagneront bientôt le sol ivoirien. Selon le site actuniger.com, les regards sont donc tournés vers Bamako où, selon les sources proches du dossier, les soldats ivoiriens pourraient bénéficier dans les jours prochains, à l'occasion de la nouvelle année, d'une grâce présidentielle. Selon les mêmes sources, c'est ce qui a été convenu entre les deux parties dans l'accord qu'ils ont signé le 22 décembre dernier grâce à la médiation togolaise. Dans le message à la nation qu'il a adressé le 31 décembre à l'occasion du Nouvel An, le président malien, le colonel Assimi Goïta, n'a pas évoqué le sort de ces soldats ivoiriens. Pour rappel, les soldats ivoiriens qui ont été arrêtés le 10 juillet dernier à l'aéroport international Séroun de Bamako ont été inculpés en août pour tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Malgré les pressions, notamment de la CEDEAO et les médiations, les militaires ivoiriens ont été condamnés à 20 ans de prison vendredi 30 décembre dernier au terme de 2 jours de procès qui s'est tenu à huis clos selon une procédure spéciale de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako. À l'issue de leur dernier sommet tenu à Abuja au Nigeria, le 4 décembre dernier, les chefs d'État de la CEDEAO ont par ailleurs fixé un ultimatum aux autorités maliennes pour libérer les 46 militaires avant le 1er janvier 2023, rappelle Actu Niger. Je rappelle aussi qu'actuellement le président togolais est à Bamako dans le cadre de cette médiation. Merci Balima pour tous ces détails. Merci à vous, Chérifatou, et merci, chers téléspectateurs. À la semaine prochaine, Inch'Allah.
C'est la fin également de cette édition. Merci de nous rester fidèles sur Bonferré Télévision. Le programme continue. Bonne soirée à tous et bonne réception.